Ah, les vacances, la meilleure période de l'année pour partir de chez soi, la découverte de nouveaux environnements et surtout en profiter pour se détendre. En été, c'est la mer qui a le plus la côte. Ouais, la côte, la mer, enfin vous m'avez compris. Avec ses plages de sable doré, ses eaux cristallines, ses vendeurs de beignets, ses maillots de bain chaque année plus petits, ou encore ses campings chaque année plus chers, la mer a vraiment de quoi attirer les foules. Mais pour certains, il n'est pas question d'aller dans ces lieux à attrape-touristes, remplis d'étrangers en tout genre et puant le faux. Pour eux, rien ne vaut la montagne avec ses vues imprenables et sa pleine nature. Une bonne randonnée fait autant bronzer qu'une journée à la plage et permet en plus de garder une certaine forme. Pour d'autres, encore, c'est le retour au mode de vie du siècle dernier qui les intéresse. La ferme. Rien ne vaut un réveil par un coq, une maison en pierre avec son immense jardin et ses animaux par dizaines. Mais même avec ces trois lieux, il reste de nombreux malheureux. Quel intérêt de rester dans son propre pays alors qu'on peut partir découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux styles de vie, de nouveaux peuples? Tout simplement partir à l'aventure. Et comme vous l'avez sûrement compris, je fais partie de cette dernière catégorie. Salut tout le monde, c'est Matt, et aujourd'hui je vais vous raconter mon voyage au Japon. Yo les gens, ça va? Moi, super. Mais pourquoi donc? Allez, faites pas comme si vous n'aviez pas entendu. Le Japon, c'était génial. Alors avant de commencer, j'aimerais juste vous expliquer rapidement comment marchait cette série. À chaque épisode, je traiterai d'un thème en rapport avec mon voyage pour vous donner mes impressions en plus de celles que l'on peut trouver dans les livres. Vous n'aurez donc pas ici un journal de bord où je raconte ce que j'ai fait chaque jour, mais juste des lieux, des choses que j'ai faites. Maintenant que j'ai mis les choses au clair, commençons! Ah, les onsen. Je pense qu'on est nombreux à les avoir vus dans les mangas, les animés ou toute autre chose en rapport avec le Japon. Mais concrètement, qu'est-ce que ça donne en vrai? Eh bien, je vais vous le dire. Les onsen, ou aussi appelés termes japonais, sont des sources d'eau chaude provenant la grande majorité des cas d'un volcan, de telle sorte que la température minimale d'un bain est de 30 degrés. Ces sources volcaniques sont très réputées pour leurs effets thérapeutiques. On ne va donc pas aux onsen seulement pour se détendre, mais aussi pour se soulager, se soigner. Les onsen se trouvent généralement en extérieur, mais avec l'expansion démographique du Japon, de plus en plus se trouvent en intérieur par manque de place. On y trouve souvent, en plus des bains, des possibilités de massage, de restauration ou encore d'hébergement. Je sais pas si vous le savez, mais il existe des règles fondamentales dans un onsen. Et la première, c'est d'être nu. Oui, vous m'avez bien entendu, totalement nu. Oh my god! Il n'y a donc pas de maillot dans ces bains traditionnels. On peut juste utiliser une serviette comme protection pour entrer et sortir de l'eau. Et pourtant, il faut savoir que les Japonais sont des gens très pudiques à l'extérieur. Une autre règle dans un onsen, c'est de se déchausser et de se déplacer soit en chaussettes, soit avec des chaussons claquettes dans tout le bâtiment, du restaurant en passant par la salle de jeu jusqu'au bain. Quand on arrive dans les bains, on y trouve deux entrées. Comme je sais que vous êtes des petits malins, vous aurez compris qu'il y en a une pour les femmes et une pour les hommes. Et oui, je suis désolé pour ceux qui croyaient encore, mais les bains mixtes, c'est très rare. Et n'espérez même pas apercevoir le moindre bout des bains des filles, c'est totalement cloisonné. Arrivé dans la vestiaire, on ne voit que des casiers. La première remarque qui vient à l'esprit, c'est où sont les cabines? Je regarde à ma droite, puis je regarde à ma gauche. Ah, rien. Ah non, pas rien. Je veux dire, rien à part des mecs qui se mettent à poil en me regardant. Et oui, ici tu es nu du début jusqu'à la fin. Après cette douloureuse étape passée, on passe à la douche. Mais pas la douche comme nous on l'entend, mais bien celle que l'on voit dans les mangas animés, assis sur un putain de pot de chambre, qui est d'ailleurs très bien pensé, on peut se nettoyer absolument partout sans lever les fesses du siège. Quand on est tout propre, on peut maintenant se prélasser dans tous les types de bains qu'il existe. Et la première chose qu'on remarque en arrivant dans ces bains, c'est que on ressent tout de suite un sentiment de paix et de relaxation. Personne ne parle, ou s'ils le font, c'est souvent par chuchotement. Aucun enfant ne court ni ne crie, comme quoi c'est possible en fait. Personne ne se pousse pour arriver le premier dans un bain. Si quelqu'un utilise une baignoire, personne ne lui dira de se dépêcher, ni n'attendra en le regardant avec insistance. J'aurais pu continuer la liste encore longtemps, mais je pense que vous m'avez compris. Les onsen ne sont pas juste des bains, c'est un savoir-faire japonais avec ses règles et ses codes, tous plus appréciables les uns que les autres. J'avais eu la chance d'être dans des bains mi-intérieurs mi-extérieurs qui se trouvaient tout en haut de la ville d'Hiroshima. J'avais donc une vue imprenable sur les montagnes et la ville pendant que je me prélassais dans de l'eau à 35 degrés. Le onsen est l'un de mes meilleurs souvenirs du Japon. Je voulais vraiment partager avec vous ce que j'ai ressenti là-bas et si possible vous donner envie d'y aller. Si c'est le cas, j'en suis alors très ravi. Et voilà, c'est la fin de mon premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Donc je pense que vous avez compris, si je vous fais toutes ces vidéos, c'est pas... c'est qu'il y a une raison. Parce que en fait, j'ai surkiffé le Japon. J'ai vraiment fait le meilleur voyage de toute ma vie. Je vais pas trop vous en dire maintenant pour en garder pour les prochaines vidéos, mais
Je n'y suis pas allé en tant que touriste pur et dur. J'avais certaines obligations et ça fait que j'ai pas pu profiter de ces 2 semaines passées là-bas à fond pour du tourisme. Mais ça fait que j'ai quand même vraiment apprécié ce voyage sans pour autant passer mes journées dans les magasins à visiter des monuments culturels très importants. C'est pour vous dire à quel point ce pays est génial, même sans y aller pour du tourisme, on adore. Voilà, bon, je vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que là, sinon ça va durer de plomb. Je fais vraiment cette série pour vous donner envie d'y aller, comme moi j'ai eu envie d'y aller pendant des années. Mon rêve s'est réalisé, j'ai envie d'y retourner, et vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que ça va se faire. Allez, salut tout le monde!